mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion pour cette 29e édition. On pense aux victimes de catastrophes. Les activités ont été lancées hier. Le ministère en charge du développement social a tenu une conférence de presse pour décliner les 4 semaines thématiques et le choix du thème à suivre. Des orphelins des militaires de la région de Caille reçoivent des kits scolaires, initiative de la mutuelle de l'armée de terre qui a pour objectif de préparer ses enfants pour la rentrée scolaire. Mercredi 2 octobre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Les activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sont lancées. Solidarité cette année envers les victimes de catastrophes. Pour donner un cachet particulier à l'édition, les autorités ont choisi l'historien professeur Jean Bosco Konaré comme parrain national et la marraine de cette première semaine dédiée aux personnes âgées est Diakité Kadija Togola. Les initiateurs du mois étaient face à la presse pour décliner les 4 semaines thématiques et le choix du thème. Awaditma Kamara. Dans un pays en situation de catastrophe nationale, les autorités ne pouvaient trouver meilleur thème que celui en soutien aux victimes des catastrophes. C'est donc parti pour 4 semaines d'intenses activités de solidarité, d'appui et d'assistance envers ces couches qui en ont tant besoin. Le ministère en charge du développement social justifie bien le choix de la thématique 2024 et invite à un sursaut national. Il faudrait qu'il y ait un focus vraiment de solidarité et de compassion par rapport aux victimes de ces inondations. Et donc, en ce moment, ce cachet spécial cette année nous permet vraiment de diriger cette solidarité autour, en tout cas, de ces personnes qui sont plus ou moins affectées, en tout cas, par ces inondations. Le parrain de cette 29e édition est l'historien Jean Bosco Konaré, un monument et une référence au Mali. La marraine de la première semaine dédiée aux personnes âgées est Diakité Kadija Togola, présidente de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali. Ils ont été choisis pour leur engagement et leur patriotisme au service de la nation. C'est avec beaucoup d'humilité que ces personnes du 3e âge acceptent volontiers cet honneur. Pour moi, c'est un honneur que j'accepte et je profite de l'occasion pour la remercier infiniment, non seulement pour m'avoir choisi comme parrain, mais la façon dont elle a procédé qui s'inscrit dans la démarche culturelle du Mali, à savoir le respect de l'âge. Quand on m'a annoncé la nouvelle, j'étais très contente. C'est un lourd fardeau que je porte fièrement. Je remercie vraiment le ministre pour cette opportunité. Plusieurs activités sont prévues pendant le mois d'octobre, dont des visites aux personnes du 3e âge, celles vivant avec un handicap, des gestes qui devront contribuer à faire de la solidarité l'une des valeurs cardinales du Mali. Vous le savez certainement, de nombreux pêcheurs sinistrés occupent actuellement des écoles publiques, ce qui a d'ailleurs motivé le report de la rentrée des classes par les autorités. Ces victimes d'inondations de Kalabankoro qui occupent l'école publique Mamadou Kounta et les responsables de l'académie d'enseignement de Kalabankoro, inondés aussi par les débordements des eaux de pluie, par le débordement des eaux du fleuve, salue cette décision du gouvernement. Seydou Traoré et Makan Diakité pour le reportage. L'école publique Mamadou Kounta de Kalabankoro est transformée en foyer d'habitation depuis un moment. Ils sont 480 personnes sinistrées, en majorité des femmes et des enfants, à occuper les salles de classe de l'établissement. Plus d'un mois que les pêcheurs saumonaux de l'île Gunkan de Kalabankoro ont élu domicile à l'école publique de la localité. C'est l'eau qui envahit nos habitats. Nous avons cherché un abri avec les sous-préfets et les maires. Ceux-ci nous ont guidés vers l'école. Nous avons décidé de venir avant la rentrée, mais jusqu'à l'approche de la rentrée, l'eau occupe toujours nos habitats. Nous étions dans les mêmes phénomènes il y a 7 ans. Nous préparons la rentrée, mais le niveau de l'eau continue d'augmenter. Il sera difficile de faire partir les sinistrés
sans avoir un autre endroit. Après leur départ, nous allons trouver les moyens pour entretenir les lieux. Toutes les salles de classe sont occupées. Nous avons au total 8 cours, du préscolaire au fondamental 1 2. Ici, l'école Morukunta est pris d'assaut par la population sinistrée et que la sortie, leur évacuation va rester un problème. Et je pense que d'ici le 4 novembre, ils seront dans des lieux sûrs pour que l'école soit occupée par les élèves. La décision de reporter la date de la rentrée scolaire a été perçue comme une bouffée d'oxygène pour les 66 ménages. Nous sommes très contents que les autorités ont pris la décision de reporter. Nous les saluons pour cette initiative. D'ici le 4 novembre, nous verrons bien si les conditions sont favorables au retour de ces bozos sur leur site initial. Au cas échéant, les tentes seront installées pour les recevoir. Et on a dit à toute la population que désormais, il faut respecter les normes de construction et aussi éviter les endroits à risque. Par exemple, l'île, avec le changement climatique, on sait que chaque année, s'ils ne déguerpissent pas, nous allons être devant les faits accomplis. À l'académie d'enseignement de Kalabankoro, les 87 agents de l'administration scolaire constatent avec désolation le débordement des eaux du fleuve Niger. De la cour en passant par les bureaux, le bâtiment est submergé sous le regard impuissant du directeur d'académie. Le report a été vraiment judicieux parce que s'il faut aller à l'école et que d'autres ne partent pas, ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Donc je crois que quand nous tous nous partons ensemble à l'école, c'est ce qui est vraiment meilleur des choses. Moi qui vous voyez devant vous, je suis inondé. Je suis dans l'inondation moi-même pour la partie, n'est-ce pas, pédagogique et la partie administrative. La rentrée des classes renvoyée au 4 novembre 2024 par le ministère de l'Éducation a été saluée par le monde éducatif de Kalabankoro qui encourage les autorités à prendre les dispositions pour relocaliser les sinistrés avant la nouvelle date. Des sinistrés qui sont soutenus, nous allons le voir, juste le temps de dire que les orphelins des militaires de Caille, eux, sont prêts pour la rentrée des classes. Ils ont reçu des kits scolaires des mains du commandant de la zone de défense numéro 4, une initiative de la mutuelle de l'armée de terre. La cérémonie s'est déroulée au camp Mamadou Lamine Dramé en présence de l'association des veuves des militaires. Compte rendu, Brahima Dao. Les orphelins des militaires tombés sur les champs de l'honneur ont retrouvé le sourire ce lundi au camp Mamadou Lamine Dramé de Caille. Ils viennent de recevoir des kits scolaires. C'est un geste de la mutuelle de l'armée de terre salué par les bénéficiaires. Ce geste de la mutuelle de l'armée de terre nous console à plus d'un titre. Que les initiateurs en soient remerciés. Je suis très contente de recevoir ces dons et je leur promets de bien travailler à l'école. Nous prions le bon Dieu pour que ce geste soit un premier et non un dernier. Nous prions pour le repos éternel de l'âme de tous les disparus, y compris nos maris. Nous demandons à Dieu de donner la victoire finale à tous ceux qui sont sur les théâtres d'opération. Que Dieu bénisse notre cher Mali. Le colonel Moussa Ongoiba n'a pas manqué d'inviter tout et chacun à avoir une pensée positive à tout moment et en toutes circonstances à l'endroit de ces orphelins qui ne sont autres que nos enfants. L'appel que je lance à tout un chacun, c'est de se donner la main entre nous, les forces de sécurité, et surtout à la population de nous aider. L'armée seule ne peut pas tout faire. Ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'avoir des bourses dans des meilleures écoles, comme l'armée le fait. Rappelons que le commandant de la zone de défense numéro 4 a assuré cette année les cours de remédiation de tous les orphelins du camp, lesquels étaient très heureux de recevoir leur kit scolaire. À travers un appel du gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, la société citoyenne Indigold Mainang SRL vient de donner 10 millions de francs CFA après un premier don de 2 millions aux sinistrés de la région. Ce geste de solidarité a été hautement apprécié par les autorités de la deuxième région. Le représentant du gouverneur a profité de l'occasion pour inviter les autres partenaires à plus de solidarité et d'entraide. Mohamed Ag Saïdou Aïdara, directeur de cabinet du gouverneur de Koulikoro, est au micro de Ousmane Koïta. La solidarité qui est une vertu de chez nous, qui est notre tradition.
Ce qui s'est passé au Mali d'ignorer des personnes. Nous avons reçu beaucoup de pluies qui ont engendré des inondations. Donc, nous avons lancé un appel aux opérateurs économiques, aux industriels, aux sociétés minières. Il y en a qui ont bien voulu vraiment répondre à notre appel de manière favorable. Donc, nous avons, comme vous l'avez constaté avec nous avons enregistré des donations et ça continue jusqu'à ce matin. La société Indigold avait donné 2 millions et tout de suite, elle venait de nous remettre encore 10 millions. Alors, ça va s'ajouter aux différents gestes. Encore, l'appel continue. Nous enregistrons encore d'autres sinistrés. Nous appelons encore une fois nos opérateurs économiques, les industriels, la population, toutes les bonnes volontés, vraiment à faire parler leur cœur, comme Indigold. À Ségou, plus de 103 ménages du village de Banankoro touchés par les inondations du mois d'août viennent de bénéficier de vivres et de non-vivres. Un geste de jeunesse en mission base de Ségou et humanitaire Terre Funde. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet humanitaire de réponse à la situation de catastrophe. Reportage Fousseni Samake et Bassi Traoré. Cette donation est composée de plus de 103 kits. Ce geste humanitaire de jeunesse mission en partenariat avec Humanitaire Tifond s'inscrit dans le cadre du projet humanitaire de réponse à la situation de catastrophe. C'est de loin ce qu'il faut pour combler toutes les pertes que vous avez subies et de loin pour combler peut-être vos attentes. Mais nous croyons que tout ce que nous avons apporté ce matin peut vous aider en quelque chose. Nous remercions Jeunesse en Mission pour ce geste. Ils nous ont montré que malgré les différences dans la croyance religieuse, nous sommes tous frères. On fera bon usage de ces dons. Le sous-préfet de Ségou d'inviter les bénéficiaires à faire bon usage de ces dons. Et ce que je m'en vais vous demander, c'est d'être solidaires les uns envers les autres. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'ONG GEM pour ce geste humanitaire hautement significatif. Autre temps fort de cette journée, la sensibilisation des populations par le maire de la commune rurale de Pelingana sur les conduites à tenir en cas de catastrophe. Voyons à présent le renouvellement du bureau régional du Haut Conseil islamique dans les régions de Gao et Tombouctou. C'est avec Rakia Toutouré et Saloum Konati. L'imam Al-Fadi Ouangara est désormais le nouveau président du Haut Conseil islamique de Tombouctou. Il a été élu par consensus à l'unanimité lors du congrès régional du Haut Conseil islamique de Tombouctou. Il succède à l'imam Ben Essayaouti, président sortant élu en 2019. Imam Ouangara dirigera un bureau de 35 membres pour un mandat de 5 ans. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin, de guider nos pas, de guider nos paroles, de sauvegarder le Mali, de préserver le Mali, de préserver Tombouctou, de préserver tout le monde musulman. Le septuagénaire entend placer son mandat sous les signes de la paix et de la cohésion sociale. Et la plaçons aussi sous la parole sainte de Dieu qui dit attachez-vous à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez point. Ce bureau-là sera un bureau qui sera dédié aux activités de toute la région. Ceux qui ont voté pour le bureau, ceux qui n'ont pas voté, ce bureau restera vraiment à la disposition de l'ensemble des musulmans, pour fédérer l'ensemble des musulmans, pour bien collaborer avec l'ensemble des autorités de la République. La lecture de quelques versets du Saint-Coran par les fidèles, une fatia pour faire des bénédictions au pays, ont mis fin à cette cérémonie. Ce 4e congrès du Haut Conseil islamique section régionale a enregistré la participation de tous les représentants des cercles de la région. Après la vérification des mandats, la présentation du rapport d'activité de 2019 à 2024, les participants ont mis en place un nouveau bureau exécutif composé de 35 membres. Ousmane Salihou Maïga a été reconduit au poste de président pour un nouveau mandat de 5 ans. Merci
pour tous ceux qui ont porté cette confiance en moi. Ce que j'ai à leur dire, c'est qu'il ne s'agit pas de responsabiliser quelqu'un et de le laisser tout seul. En tant que premier responsable, je dois avoir à côté de moi des conseillers. Ils doivent m'accompagner à atteindre l'objectif visé. C'est le consensus qui a prévalu à tous les niveaux. C'est ce qui est souhaité. Je ne peux que vous remercier et dire félicitations au nouveau bureau, leur dire que nous sommes à leur disposition, puisque le Haut Conseil islamique est un partenaire privilégié de l'État. Entre 2019 et 2024, le bureau régional du Haut Conseil islamique de Gao a formé et appuyé 7 associations islamiques des cercles d'Ansongo, Gao et Bourem. Au terme des travaux de 2 jours, les participants ont formulé des recommandations. Défendre l'islam en le débarrassant de toute influence idéologique nuisible. Responsabiliser les bureaux régionaux pour la mobilisation des ressources financières comme la zakat et autres types de donations. Des prières et des bénédictions ont mis fin aux travaux de ce 4e congrès régional du Haut Conseil islamique de Gao. L'association malienne des sourds Amasour a tenu une conférence sur le thème La langue des signes, l'identité des personnes sourdes. L'objectif est de sensibiliser le grand public sur les difficultés auxquelles font face les sourds dans leur vie quotidienne. Plus de détails avec Souma Waïdara. Inclure la langue des signes parmi les langues officielles du Mali est le cri de cœur lancé par l'association malienne des sourds Amasour. Et pour cela, elle a profité de la Semaine internationale des sourds pour mener des activités afin d'atteindre ses objectifs. Et donc cette semaine, nous faisons pas mal de choses, valoriser la langue des signes et contribuer à la richesse et l'identité culturelle des personnes sourdes à travers le monde. Aussi relever les difficultés qui traversent les personnes sourdes dans tous les aspects de leur parcours de vie, notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, l'accès à l'emploi, aux activités sportives, entre autres. L'association malienne des sourds veut faire de la langue des signes un moyen sûr de communication pour que ces personnes puissent être comprises partout. C'est pourquoi la conférence se déroule sur 2 thèmes essentiels. Mobilisons-nous pour la reconnaissance de la langue des signes. C'est le thème général. Et ensuite, elle te dit, inscrivons-nous dans la reconnaissance de la langue des signes comme une identité des personnes sourdes. En définitive, l'Amasour souhaite également que la langue des signes soit réintégrée dans le journal de 20h de ORTM1. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Salimata Ndao. Bel après-midi à demain 13h. Inch'Allah.